Eh bien le bonsoir les amis, nous revoici sur ce bon vieux BTC. Je vais aussi vous donner deux opportunités. Bon, en fait, il y en a 5, mais il y en a 3 que vous connaissez déjà et 2 nouvelles pour les retardataires, pour ceux qui ont de l'oseille à injecter dans les cryptos. Donc, je dis ça comme si j'étais un conseiller en investissement. Je répète, je partage uniquement ce que je fais. Je ne suis absolument pas un conseiller en investissement. Et heureusement pour vous, parce que je suis nul en organisation. Je vous le dis, heureusement que je ne gère pas directement votre portefeuille. Sinon, vous aurez des sueurs froides avec moi. Déjà, je gère mon oseille, c'est déjà bien comme ça. Alors, on y va. Allons-y. Pour le BTC qui nous fait une journée incroyable, incroyable. Alors je me lève ce matin, je me suis dit oh là là, je vais devoir du coup m'actualiser face au BTC parce que je n'avais pas prévu un départ de cette pattern là déjà, d'ores et déjà. Je pensais qu'il finalement, ça y est, il se faisait la malle et non, il a fait fin de corps à absolument tout le monde. Donc nous on est tranquille, on est droit dans nos bottes, du coup je n'ai absolument rien à changer sur tout ce qu'on disait, sauf que il a été chercher les 91 000 $ et il y a à l'instant, vraiment à l'instant, nous allons regarder ça en H4 30 minutes. Alors, ce move-là, on va pas se mentir, je ne l'avais absolument pas prévu. Par contre, ce que nous avions prévu, c'était ça, c'est cette touchette-là, hop là. Il nous l'avait indiqué grâce à une structure interne, j'attendais les 91 000 $, il nous a proposé les 90 500 $. Alors par contre, il faut être rapide, vous voyez. Vous voyez à quel point il faut être rapide, là en direct il est déjà à 96 000 $, alors qu'il vient de la proposer la mèche, il y a quelques minutes. Donc lorsqu'on veut acheter des points bas du BTC, et d'ailleurs sur n'importe quelle crypto, parce que lorsque je vois les altcoins, comme ils ont tenu, alors que le BTC est passé quand même des 104 000 $ à 91 000 $, à moins de 91 000 $, il a perdu 13 500 $ le BTC, les altcoins n'ont pas branché. C'est insolent de leur part, je vous le dis franchement. Je vous donne un exemple, j'ai un trade sur Crime qui était à 80 centimes de me faire sortir de position. Malgré ce move-là, je suis même pas sorti de position sur Crime. C'est ouf. Attendez, je vous le montre comme ça. Nous le voyons à l'écran. Il est où dans ma liste? J'en ai tellement. Non, c'est pas celui-là. Forcément, ça commence par un C. Il doit être tout en haut. Il est là. Scream Criminal. Regardez ça. Regardez, je ne vous mens pas. Hop. Le BTC a perdu 13 000. J'ai mon stop ici là à 20,9 pour être exact. Ici, alors j'ai tremblé, mais c'est pas ça, c'est pas là où le BTC il a coulé, c'est à l'instant. C'est sur cette séance verte de Crime, il n'a absolument pas branché alors qu'on est sur un truc sous liste de surveillance hyper volatile. Le bordel, il a pas branché. Mais de toute façon, les alts, ils ont quasiment pas branché. C'est incroyable. Il y a même des zones qu'on a envie de voir avec RAY, les 4 $. Bah pareil, il ne nous les a toujours pas proposés. Elles n'arrivent pas à corriger les alts. C'est incroyable. On est vraiment en altisme. Donc bon, allez, regardez. Par contre, ça a bien dégueulé sur le BTC. Alors, génial. Il a complètement réintégré donc la structure. J'ai été uniquement surpris de ce move haussier là, mais du coup, regardez, on n'a rien à changer. On n'a rien à changer. Il y a juste pour moi une bavure cryptomoniale. Regardez en daily, la pattern elle est très propre, à part une grosse mèche au dessus, mais on tient toujours cette pattern. C'est magnifique comme ça. Il faut que ça dure. Moi, j'étais pas content. Quand je me lève ce matin, je vois le BTC aux 104 000 $. Je vous le dis honnêtement, j'étais pas content. Alors que je veux un BTC aux 500 000 $, au million même s'il veut en 2025. J'y crois pas, mais j'aimerais bien. Donc, normalement, je dois être content quand le BTC repart à la hausse, mais j'étais pas content. Je veux que la structure-là soit vraiment exceptionnelle. Et là, on partait vite, quoi. On partait vite. Bon,
Maintenant, il nous a quand même, je lui en demande peut-être beaucoup, oui, je lui en demande beaucoup, c'est vrai. On a déjà une pattern daily, hein, ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, on est déjà pratiquement à 15 jours dans cette pattern. Ok, c'est déjà bien, mais vous avez vu le spectacle sur les altcoins, j'aimerais bien encore une semaine ou deux comme ça. Et croyez-moi, là derrière, c'est du très très lourd, en plus pour le BTC. Donc je suis très content hein, que nous avons fait un faux signal haussier pour réintégrer du monde. Enfin, je pense que beaucoup de traders haussiers se sont peut-être fait avoir par ce move-là de FOMO. Voilà, vraiment, franchement très content. Et derrière, il en a profité pour aller chercher. Alors, les 91 000, on les attendait, on est d'accord, hein, on les attendait. Mais pas comme ça. Je pensais absolument pas qu'on allait faire 104 000, 91 000. Hein. Voilà. Bon, bref. Point touché en bas. Donc, il nous fait bien pour le moment une magnifique. Alors, elle est un peu, malheureusement, altérée en 4 heures. Hein. Mais en daily, si je vous la montre, c'est toujours donc une magnifique tasse. On vient de faire donc la tasse sous forme de double tasse. Hein. Hop, hop, voilà. Et maintenant, que vais-je faire ? J'aimerais une anse, et une anse, la plus belle anse que nous pourrions avoir. Alors, je vais faire un peu de place. Écoutez, je vais l'enlever ça parce qu'il en a rien à cirer hein, de ma ligne rouge que j'ai mis là, qui n'existe pas. Eh ben, elle existe toujours pas. Il en a rien à cirer, je l'enlève. Donc, je laisse ce canal noir que nous avons intégré. Alors, attention quand même. Attention quand même, en H4, si nous clôturons au-dessus du canal noir, c'est-à-dire, quelle heure il est là 21h, 22, 23, minuit, 1h du matin, je serai au lit, j'espère, bon, c'est déjà dans, c'est dans 1 heure, bref. Ça peut être, ah mais non, il a déjà validé quasiment les objectifs de cette structure-là. Non, il les a pas validés, ils sont aux 106 300 $. On peut être sur en fait une fausse réintégration pour faire sortir tout le monde du train, tous les traders qui se sont positionnés là, là avec cette mèche là, si les gens ne travaillent pas avec des stops mentaux, ils se sont tous fait absolument sortir de position. Donc c'est peut-être un... En fait, moi je me dis, là je le vois en H4, hein. En daily je me dis bon ça c'est une petite bévue, hein, on réintègre, je suis très content, mais finalement quand je le vois comme ça, il faut attendre la clôture H4 à 1h du matin, si on clôture à 97 600, c'est peut-être ça la bavure, hein. Hop là, non. Hop. C'est peut-être la réintégration, la bavure pour faire dégager tout le monde du train. Donc j'espère pas que c'est ça. Moi franchement je veux rester, j'aimerais rester là-dedans encore. Hein. J'aimerais, voilà. Et donc dans l'idéal de l'idéal, pour que ça continue vraiment comme dans un rêve, j'aimerais à présent une anse ici là. Voilà. Je vais le mettre en noir. Non, c'est pas bon. En noir comme ça, voilà. On a fait la double tasse. Et maintenant, une anse où la volatilité commence tranquillement à se réduire. Alors, s'il veut nous refaire les 91K, il peut le faire. Sans problème, je signe aussi. Mais je préférerais qu'il reste là. Voilà, je préférerais qu'il reste là plutôt qu'il parte tout de suite à la hausse. On se régale sur les altes. J'aimerais que l'on continue comme ça. Bon, après, on a quand même des départs de gros, hein, c'est-à-dire on a... Ah, d'ailleurs, je vais les redécouvrir avec vous, là, avec ce move-là, je les ai pas vus, j'ai pas vu ce qu'ils ont fait. Ethereum, BNB, Solana qui se prépare aussi, y a du départ de bull run de très très lourd de crypto. Et normalement, c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire le BTC, il part seul au monde. Et après, c'est les vrais dossiers, ce que j'appelle moi les vrais dossiers qui y vont, c'est-à-dire XRP, parce que XRP, personne s'en rappelle tout en bas, et tout le monde lui a littéralement fait ses besoins au visage, mais moi qui le suis à la trace depuis très longtemps, c'est le premier à avoir proposé un x2 en bas, hein. Mais il l'avait proposé tellement vite que les gens l'ont complètement oublié, ils pensaient qu'il avait absolument rien fait pendant des mois, alors que c'était le premier à se réveiller. Ben là, c'est pareil, XRP, c'est une des premières à avoir lancé son bullrun après le BTC. Et normalement, c'est les gros, c'est-à-dire Link, Solana, Ethereum, BNB, Avax, vraiment les lourds dossiers. Et après ça, c'est les toutes petites altes. Et finalement, c'est un peu ce qui se passe. Même si là, on a une alt season,
qui pètent un peu de tous les côtés, elles n'ont pas lancé leur bull run, hein, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo. Ce qui est dingue, c'est dur à croire, mais il y a la majorité du marché, c'est-à-dire 80 à 90% des cryptos, qui n'ont même pas encore lancé leur bull run. Là, on vit la alt season de je me réveille. Hein, je finis ma structure de retournement et je vous l'ai montré en image. Hein. J'en ai une centaine à vous montrer comme ça. Donc c'est vraiment le gros du marché, c'est des alts qui n'ont pas encore lancé leur bull run. Hein. Par contre, là, le Bitcoin a lancé son bull run, XRP aussi, et il y a les gros qui sont en train de le lancer. Hein. Et derrière ça, la prochaine alt season que nous aurons, ce sera le grand départ du bull run des altcoins. Voilà, alors attention, en majorité, bien sûr qu'il y a certains alts hein, qui sortent du lot, qui ont lancé leur bull run. Hein. Attention, c'est pas du 100%, mais alors en disant 80%, je prends aucun risque, parce que 90%, peut-être que je vais me tromper un peu, parce que j'ai pas encore screené tout le marché, mais 80% des altcoins n'ont pas lancé leur bull run. Hein. Et ça, ce sera la prochaine alt season. Je sais pas si vous vous rendez compte du coup du truc. Donc bon, on peut ne pas être d'accord avec moi, je m'en fous totalement. Hein. Comme je vous dis, c'est... allez, je reprends un exemple. Quel exemple je peux prendre? Je vais en prendre un au pif et comme par hasard ça va être une qui... Bah je vais prendre la première que j'ai dans ma liste de surveillance. Comme par hasard ça sera une qui va lancer son bull run. Non, c'est bon, regardez. Je vous la montre en hebdomadaire. ENJ, voilà. Majoritairement, elles sont toutes comme ça. C'est-à-dire on est en train de terminer la structure de retournement haussier. Donc là on est en train de vivre, si vous voulez. Regardez, je vous montre en image. On est en train de vivre l'alt season de je retourne, voilà, je finis ma structure de retournement. Majoritairement parlant, attention, il y en a qui l'ont déjà fait, mais même des cryptos comme EGLD, elles en sont là, alors que EGLD c'est aussi du lourd. Derrière ça, ce sera la alt season de je transperce, hein, et je lance mon bull run. C'est parti, on y va. Ce qui équivaut au lancement donc du BTC des 65 000 $ aux 100 000 $. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sera ça. Ce sera cette montée-là derrière. Hein. Et la toute dernière alt season, ce sera le tout et n'importe quoi. On aura le temps d'y revenir. En tout cas, moi, je vois vraiment ça. Je vois vraiment la chose en 3 temps. On verra si ça se passe comme ça. Je me réactualiserai. Mais pour l'instant, c'est clair et net que la majorité des cryptos sont juste en train de finir leur structure de retournement et c'est la alt season qu'on a aujourd'hui, c'est ça. Principalement, c'est ça. Derrière ça, ce sera le lancement du bull run principalement et après, ce sera le tout et n'importe quoi. Mais on verra si le tout et n'importe quoi se propose. Ça se trouve, ce sera pas non plus tout le temps exactement de la même façon. Mais bon, à chaque fois, visiblement, c'est pareil. Donc bon, nous verrons ça. En tout cas, les 2 premières alt season, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. C'est... on finit et après on y va. On voit qu'il y a de la marge. Hein. Il y en a beaucoup qui sont déjà là. Il y en a qui sont là au niveau de... Il y a même Sand qui essaye de transpercer, mais finalement elle cale. Voilà. Il y en a pas mal qui ont réussi à rejoindre. Il y en a qui sont encore tout en bas et qui sont en train. Et il y en a beaucoup qui sont comme ça, à mi-chemin, voilà. Et qui représentent aussi la mi-chemin de la dominance du BTC. Hein. Donc c'est très très cohérent hein, ce qui se passe. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, je m'en fous qu'on me croie ou pas. Hein. L'important c'est que moi je vois le marché comme cela majoritairement. Donc, on revient sur le BTC. Je suis pressé de me réveiller demain matin pour voir où est-ce qu'il a clôturé en H4, pour voir ce qu'il nous propose derrière. Moi, vous avez mon avis. Je suis obligé, surtout quand je vois, hein, quand je vois la pattern en daily, clairement, je privilégie la continuation de pattern, hein, qu'on reste dans les 90-100 000 et j'aimerais beaucoup le faire aussi. Bon, peut-être que j'ai habillé pour rester là-dedans. En tout cas, on nous a reproposé une deuxième fois les 91K, c'est fait. Maintenant, on peut rester là un peu plus tranquillement. Hein. On verra ce qui nous dessine, en tout cas en 30 minutes. Dès demain matin, j'ai besoin maintenant qu'ils m'en disent plus, comme je le dis souvent. Dès demain matin, je pourrais peut-être en savoir plus, hein, en fonction, comme je vous dis, déjà de la clôture H4, si on est au-dessus du canal ou non. Et aussi, ce sera peut-être l'heure pour moi de remettre ce que je viens d'enlever, hein. Parce que vraiment le déclenchement hein, d'un nouveau départ du BTC, ce sera hop,
Ce sera vraiment ça. Donc je vais hop, le mettre en rouge. Voilà, ce sera vraiment ça. D'ailleurs, parce que regardez, il a cassé à la hausse mon canal. Il a confirmé la cassure derrière, mais finalement, de cette ligne rouge-là, il l'a juste cassé à la hausse, il a jamais confirmé et il a réintégré. Ça montre bien que c'est les plus hauts qu'il faut casser en confirmant pour repartir vraiment haussier sur le Bitcoin. Et j'espère pas que ça va se passer de suite. Voilà. Donc affaire à suivre. Je suis pressé d'être demain matin pour voir comment ça se passe. J'aimerais qu'il reste sous les 99 000 $ pour être précis. Voilà. C'est bon pour le BTC. Je passe à la suite. Qu'est-ce que je vous ai proposé? Je vais tout de suite vous parler des deux opportunités pour pas vous faire patienter. Nous avons, mesdames et messieurs, non, c'est pas XTZ, qu'est-ce que je dis? C'est TRB. TRB. Pour, mesdames et messieurs, les retardataires. Alors, je vous la présente d'abord en hebdomadaire. Attention, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Nous sommes sur une structure, comme toutes les structures de toute façon, hebdomadaire. Mais regardez ce que cette belle demoiselle nous a fait en mode réveil. Juste là, en mode réveil, elle a explosé déjà ses plus hauts historiques. En mode réveil. Et elle nous a méché jusqu'aux 625 $. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Il n'y a que les traders qui peuvent suivre la tendance, la coller à fond et sortir sur les plus hauts, parce que là, c'était vraiment... voilà, n'importe quoi. En tout cas, une très très belle pattern. Et là, nous sommes en train de partir à la hausse. Pour moi, il y a un départ ici sur TRB. Attention, c'est du daily. Ne vous attendez pas à boum, aller tout droit comme ça, faire un 300%. Non, c'est plutôt le genre de crypto qui, voilà, regardez, ça enchaîne là, ça enquille, semaine après semaine, ça enquille, ça enquille, ça enquille. Et c'est très bien, c'est très bien que ça se passe comme ça. Plutôt que, regardez, plutôt que ça se passe comme ça. Regardez là, le même jour, je sais pas si ça s'est passé en un jour, j'ai envie d'aller voir. Mais voilà, vous êtes tout content, vous êtes à 625, mais il faut vendre là-bas, parce que sinon le même jour vous repassez à 193. Donc ça, c'est pas ce qu'on aime. Par contre, ce qu'on aime, c'est lorsqu'on enquille comme ça, semaine après semaine, boum boum, x2, x3, tranquillement, et on peut suivre la tendance. Et ben là, c'est ce qui devrait se passer sur TRB. En tout cas, je vous la montre maintenant en daily. Nous avons le départ aujourd'hui même, c'est pour ça que je vous la présente. Et je vais voir si... Ouais, c'est le jour même, là-bas. Regardez ça. C'est le jour même qu'il a fait... écoutez, j'ai envie d'aller voir en H4. Voir comment nous aurions pu suivre cette tendance-là. C'est pour ça que je regarde toujours les performances. Ouais, c'est en 8 heures. C'est en 8 heures qu'il nous a fait, c'est surtout en séance en 4 heures là. Ouais. C'est quelque chose qu'il fallait suivre sûrement, ça a dû sûrement se terminer en 5 minutes cette histoire. Bref, c'est pas le sujet. Hop, on y va. Quel est le sujet? C'est celui-ci les amis. Voilà. Pour moi, ici là, nous avons le démarrage du bull run. Ici là. Voilà, hier. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore confirmé tranquillement. Pour confirmer le déclenchement, il faut, comme je vous le dis d'habitude, une clôture au-delà des 95 $. Mais on n'est pas forcé de l'attendre. C'est tout le contexte de marché qu'il faut prendre en compte. On est en bull run, je pense que vous le savez maintenant, même ceux qui n'y croyaient pas, je pense que vous le savez que nous sommes en bull run. Donc on voit une crypto se réveiller, on n'a pas besoin d'attendre 50 000 confirmations. Sachez que si vous prenez ce spot, ça peut être long, c'est-à-dire on pose tranquillement et on est tranquille pour un an. À peu près, on va suivre ça en 2025 tranquillement, mais on pose pour 6-8 mois là au moins. Donc voilà, on fait pas des allers-retours. On sait que nous aurons un poids dur aux alentours des 140 $, très certainement, c'est pas sûr. Très certainement qu'il y aura un poids dur ici. Derrière ça, c'est cool parce que c'est le genre de pattern où là, il n'y a pas d'objectif à l'heure actuelle. On est sur des genres de... Je sais même pas comment appeler ça. On dirait, regardez, en hebdomadaire, c'est une genre de ta séance, mais c'en est pas du tout une en fait, c'est une ta séance inversée, et ce genre de ta séance inversée, si ça casse à la baisse,
bah, ça fait disparaître la crypto, vu la puissance. Mais finalement, on la casse à la hausse, mais on a déjà des objectifs bien précis. Hein. Un premier objectif ici, là, c'est pas un objectif d'une structure, c'est une grosse résistance, voilà. Ouais, c'est une grosse résistance. C'est une résistance qu'on va fracasser les doigts dans le nez, mais on peut s'y arrêter, c'est ça que je veux dire. Aux alentours des 140 $. Et derrière ça, ce qui est cool, c'est qu'on a tout de suite un autre objectif. Une fois que nous serons aux 140 $, on aura un objectif très clair qui seront... Hop, oh, c'est en très gras ça, hop là, voilà. Voilà, nous irons pour moi rejoindre donc d'abord aux alentours des 140 $ et 250 $. Et je pense très certainement qu'il ira bien plus haut que ça. Hein, voilà. Donc, pour la suite, hein, pour l'objectif d'après, il me faudra voir hein, ce qu'il nous a dessiné hein, pendant cette montée-là. Hein. Tout dépend de comment il est monté là pour fixer les objectifs d'après. Lorsqu'on n'a aucun objectif, on peut vraiment suivre la tendance. Et dans ce genre de cas, c'est facile parce que c'est de l'hebdo daily. Donc on suit la tendance tout simplement en daily. Hein. Dès qu'il y a des consolidations, on suit semaine après semaine, jour après jour, tranquillement. Et si la tendance se retourne, on sort de position. Voilà. Alors ça c'est la première opportunité que j'avais à vous présenter et je voulais, moi je peux plus les prendre, hein. Je suis full de chez full, hein. On m'envoie plein de trucs en plus, ah tiens tu devrais prendre ça et je leur dis non mais je peux plus rien prendre. Déjà sur Binance il y en a plein que c'est horrible, hein. C'est vraiment horrible. Voilà, j'ai 30 ou 40 cryptos en portefeuille et il faudrait que j'en prenne 100 limite. Mais bon, voilà, il faut se calmer à un moment donné. Hein. Déjà, il y en a beaucoup qui pensent que c'est n'importe quoi d'avoir 30 cryptos en portefeuille. Moi, je leur dis toujours, bah écoute, non, hein. C'est pas du tout n'importe quoi, étant donné qu'il y en a 100 qui vont faire des performances monumentales. Je préfère faire ça plutôt que de condenser. Il y en a beaucoup qui disent, ah, il faut avoir 4 lignes, 4, 5 lignes. Ouais, ok, mais si ta ligne, elle marche pas, et que tout marche à côté, tu seras bien bec dans l'eau. Hein. Par contre, quand tu as plein de lignes, s'il y en a une qui marche pas, c'est pas grave. Hein. Donc, il y a toujours à boire et à manger, en fait, dans ce qu'on dit. Mais, s'il vous plaît, faites attention à qui vous écoutez, en fait. Moi, je suis pas milliardaire. Moi, je suis pas millionnaire. Hein, voilà, je vous le dis, je ne suis pas millionnaire. Parce que les conseils de millionnaires, ça m'agace fortement. Hein, les conseils de « Ah non, mais il faut se mettre que sur le Bitcoin, sur l'Ether, et basta ». Ouais, quand t'es millionnaire, ouais. Pas quand t'es des gens qui viennent du peuple. Hein, pas quand tu as un portefeuille qui fait pas tout de suite 6 chiffres. Voilà. C'est vraiment des choses qui m'agacent parce que les millionnaires, effectivement, ils peuvent pas se mettre sur les altcoins, ils peuvent pas et ils ont pas besoin de ça. Eux, ils font 5% à l'année, c'est extraordinaire pour eux. Alors, j'adorerais gérer un portefeuille de millionnaires. Hein. Qu'est-ce que ce serait facile à gérer, vous imaginez pas. Vous leur proposez du 5%, ils sont tout contents, les mecs, tout contents. Alors, dans le monde de la crypto, imaginez. Enfin bon, bref, nous, on n'est pas millionnaires. Hein, on n'est pas millionnaire. Nous, on a besoin d'avoir plusieurs lignes. On a besoin d'avoir, 10, 15 lignes. Hein, parce que si on a 5 lignes et qu'on a 2 lignes qui marchent pas, on est mal. Hein. Enfin, on est mal. On n'est pas content, hein, parce que nous, on veut pas faire, on veut pas faire 20, 30, 40, 50% de hausse. On est là pour faire des multiplicateurs. Hein, voilà. Donc, il y a vraiment des conseils qui reviennent à mes oreilles et qui m'hérissent le poil parce que tout de suite, je sais que c'est des conseils de millionnaires, en fait. Hein, ou quand des gens vous montrent un trade qu'ils ont passé et qu'ils ont gagné 150 000 sur un trade, ouais, t'as mis combien à la base? Hein, j'ai reçu des informations là, si tu mets, ça c'est vraiment les pires, si tu mets 100 000 euros, voilà ce que tu aurais gagné si tu avais mis 100 000 euros sur cette altcoin. Mais qui a 100 000 euros à mettre sur un altcoin? Moi je vous le demande, moi je les ai pas. J'ai pas 100 000 euros à mettre sur un altcoin parce que la personne qui a 100 000 euros à mettre sur un altcoin, elle est déjà millionnaire et c'est ça que les gens ils comprennent pas. Ils pensent que ces gens-là deviennent millionnaires grâce à la crypto, mais pas du tout, pas du tout. Celui qui met même 30, 40 000 euros sur un altcoin, c'est qu'il est déjà millionnaire. Voilà ce que j'ai à vous dire là-dessus. Donc, n'écoutez pas les conseils des millionnaires, ça c'est juste pour eux.
Hein, je vous le dis très honnêtement, c'est juste pour eux. Hein, gardez-le pour vous. Voilà. Moi, je suis pas millionnaire et je vous donne pas des conseils de millionnaire. Et de toute façon, je vous donne aucun conseil. Je vous partage juste ce que je fais en tant que non millionnaire. Et en tant que non millionnaire, oui, j'ai une trentaine de lignes sur les altcoins. Par contre, c'est vrai qu'il faut les suivre. Hein, donc si vous n'avez pas le temps, c'est vrai qu'au maximum, prenez-en 10 parce qu'il faut quand même les suivre quand la tendance s'accélère. Ou alors avoir des zones bien précises. Si tout est fixé, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Hein. Si vous savez par exemple que Link vous le vendez à 100 $, que XRP vous le vendez à 6, basta, vous mettez vos ordres, on n'en parle plus, vous n'avez même plus à gérer, vous attendez juste que ça rentre. Mais ne vous fixez pas des objectifs trop élevés. Voilà, j'ai vu un autre truc passer. Voilà, si tu avais mis 10 000, ça c'est ce qui m'a le plus énervé hier, si vous voilà ce que vous auriez si vous aviez placé 10 000 $ sur XRP. Dommage que je mets pas ma tête à l'écran parce que si vous verrez ma tête quand je vous dis ça, alors que le monde entier faisait ses besoins sur XRP il y a encore peu de temps et que je vois maintenant des messages passer comme ça, je rigole. Enfin, non, je rigole pas, ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. Tout le monde l'a envoyé à la cave. J'ai reçu des trucs comme quoi l'XRP, arrête d'en parler, c'est du shitcoin. Et maintenant, je vois des trucs passer comme ça. Si tu avais mis 10 000 $, voilà ce que tu aurais. Ouais, mais qui les met les 10 000 $? Quand il faut les mettre, quand moi j'étais là à défendre XRP pour mettre de l'oseille dessus, tout le monde lui faisait ses besoins au visage. Et maintenant qu'il a fait la moitié de sa performance, ou moins que la moitié de sa performance, tu commences à fafaronner et à dire « Ah, il fallait mettre sur XRP ». Mais taisez-vous. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui m'irrissent le poil et c'est pour ça qu'on a fait cette chaîne-là. Pour dénoncer tout ça, tous ces gens qui retournent leur veste comme si de rien n'était. C'est quand tout le monde fait ses besoins à la tête d'un actif qu'il faut poser. Les gens, ils vous diront toujours, ah, il faut attendre la correction, ah ouais, il faudra acheter là. Mais quand le moment vient d'acheter, personne ne veut acheter. Sachez-le, au moment parfait d'acheter, personne ne veut acheter. Quand j'achetais du XRP à 20 cents, je le répète toujours, quand la SEC lui est tombée dessus, personne ne voulait en acheter. Quand XRP était aujourd'hui, là, quand je dis aujourd'hui, c'est il y a encore quelques temps, à 50 cents, personne voulait du XRP. Personne. J'exagère quand je dis personne. Moi, j'en voulais. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est des choses très faciles à dire après coup. C'est ce que j'appelle des commentateurs, en fait. Des commentateurs de la crypto-monnaie. Bref, je passe mon coup de gueule. Mais voilà, les conseils de millionnaires, non, merci. Alors revenons-en à nos moutons et à ce qui vous intéresse le plus, l'USTC. Regardez ça, nous avons aussi une très très belle opportunité sur cette altcoin. Je sais même pas ce que c'est, hein. Ne me demandez pas ce que c'est, je sais pas. Elle est toute neuve en plus, elle est toute nouvelle, elle est sortie le 6 mars visiblement, hein, 6 mars 2023. Elle nous a fait un beau petit réveil et elle nous a proposé cette magnifique pattern que je vois aujourd'hui en tant que belle, magnifique ta séance avec une autre structure là-bas, et que nous cassons, que nous avons cassé aussi comme TRB hier à la hausse. Donc c'est vraiment, alors on va aller voir ça en daily. C'est intéressant parce que je vous présente pas ça pour rien, hein, c'est les meilleurs moments pour prendre ce que je vous présente, c'est-à-dire l'USTC et TRB, c'est vraiment le moment. Alors attention, je vous ai pas montré sur TRB parce que je vais vous le montrer ici. C'est pareil sur TRB. Hein, j'ai oublié de vous le montrer, c'est pareil. Quand je vous dis que c'est long, c'est pas pour rien parce que déjà on a 7 chances sur 10 de faire sur les deux, hein, celle-ci et l'autre, de faire un throwback. C'est le plus fort taux de throwback, voilà. Donc déjà pendant 10-15 jours, si vous achetez là maintenant, ça se trouve dans 10-15 jours, vous serez très légèrement en perte. Parce que si il prend le spot donc de faire ça, comme il le fait 7 fois sur 10, ici là, vous aurez à peu près le même prix où vous serez déjà légèrement en perte. Voilà, au bout de 10-15 jours, on dira, ah, purée, mais il y a tout qui pète à droite à gauche, moi ça avance pas. C'est normal. Hein, il faut vraiment comprendre que le monde de la crypto-monnaie génère énormément de frustration parce que vous êtes là avec votre téléphone, vous regardez, ouah, ça a pété, purée, j'aurais dû me mettre là-dessus. Non, faut faire les choses en conscience. Quand vous vous mettez là sur des actifs comme TRB ou USTC, c'est pas pour que ça pète demain. Ça peut péter demain, attention. Ça peut péter demain et aller tout droit. Mais c'est du lourd, enfin c'est lourd.
c'est lourd comme tendance. C'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas comme crime. Il y a peu de chances que ça fasse, enfin quoique il y a beaucoup de volatilité quand je vois ce genre de séance là. C'est pour ça que je vous dis, sait-on jamais. Mais normalement, dans un bull run normal, on va faire ça, et puis derrière, allez, on y va. La cadence, on y va en cadence. On va déjà faire le premier objectif qui est ici, qui est, je crois, oui voilà. Ici, là, on aura... il faut pas optimiser ce genre de zone. De toute façon, si je répète, si vous n'êtes pas trader, hein, pas besoin d'optimiser. Attendez de faire votre performance. Si vous n'êtes pas trop gourmand, vous atteindrez toujours vos performances. Il n'y a que si vous visez du x50, du x100 que forcément vous allez être déçu. Mais si vous visez, franchement, alors attendez, sur ce genre d'actif, par exemple, je vais voir. Elle est à 28 centimes. Elle ira exploser ses plus hauts historiques. Donc, 28, 30, ça fait 30 fois 2,5. Donc sur un actif comme celui-ci, si vous visez par exemple à x3, vous l'aurez. Voilà, et ce sera dans de rares cas que vous l'aurez pas. Un TRB, il me semble que c'est la même chose. Vous regardez, alors non, attention, TRB, ne vous fixez pas sur les 600 $ qu'il a été cherché sur la mèche énorme. Écoutez, je vais aller le voir avec vous pour voir quels sont les objectifs que vous êtes, pour moi, sûr d'atteindre. J'ai pas le droit de le dire, mais je le dis quand même. Voilà, sur un actif comme ça, si vous fixez x3, que vous sortez tout, vous serez pas déçu. Voilà, je vous le dis très honnêtement, vous ne serez pas déçu. Il y a très peu de chances pour que vous n'atteigniez pas votre objectif. Forcément, si vous visez du x10, vous pourrez l'atteindre, mais vous pourrez aussi, ça sera aussi... alors, ils sont où les 2,90? Non. Ah non, non, 0,290. Ah, ils sont là-bas. Ouais, vous voyez, ils sont quand même hauts. Hein. Ils sont là-bas. Je vous dis honnêtement, c'est pas impossible, mais c'est là où ça devient compliqué. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Transformer tout ce qu'on voit là en tout petit ça arrive tout le temps en crypto. Enfin, ça arrive tout le temps. Ça arrive souvent en crypto. On écrase toujours tout et tout devient petit comme ça. Hein. Mais là, vous prenez déjà le risque de peut-être ne pas vendre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ou alors, dans ces cas-là, ce que je conseille toujours, même si je suis pas conseiller en investissement, je le répète, je suis obligé de me protéger. C'est pour ça que je le répète tout le temps. Hein, je me protège. Je suis en France, résident français, hein, et j'ai pas le droit. J'ai pas fait 8 ans d'études pour être conseiller en investissement, donc je ne suis pas conseiller en investissement. Le plus simple, c'est vous faites x2, vous récupérez votre oseille et le reste vous le laissez travailler. Hein. Voilà. Mais là-dessus, hein, franchement. Un x3 pour moi, les yeux fermés. Mais ça peut prendre du temps. Donc ne soyez pas frustrés si vous voyez tout partir. Non, le mieux, c'est même pas de regarder. Hein. Voilà, comme ça, il n'y a pas de frustration, ça évite de faire des bêtises. Mais je préfère le dire, parce que si vous prenez ce genre d'opportunité, ça va fanfaronner 10-15 jours, il va rien se passer, alors que là-bas, ça part. Mais à un moment donné, la vôtre aussi, elle va se mettre en route. Et TRB, c'est pareil. Donc, nous avons eu la cassure haussière, c'était avant-hier, voilà. Nous peinons à confirmer, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours le plus dur, c'est de confirmer la cassure haussière. Rien que aujourd'hui, si nous clôturons sur les niveaux actuels, on confirme la cassure haussière, mais de toute façon, c'est qu'une histoire hein, de temps. Hein, voilà, il y a de très très fortes chances que ça soit confirmé et que ça parte dans le bon sens, forcément vu le contexte de marché. C'est toujours important hein, de le rappeler. Donc en plus on est sur une nouveauté, hein, donc sait-on jamais, hein, c'est ce qui peut avoir... elle va vivre son premier bull run. J'aime pas dire ça comme ça va sinon vous donner trop envie de la prendre, mais c'est toujours les premiers bull runs où il se passe le plus de performance. Regardez le Bitcoin, hein, premier bull run x 500, deuxième bull run x 100, troisième bull run x 23. Vous voyez, ça diminue forcément avec le temps. Bon, voilà, on sait pas du tout jusqu'où ce genre de crypto peut aller, surtout que je connais pas le projet, mais pour l'instant, tout va bien. Voilà, tout va bien et ça part dans le bon sens. Je retourne juste sur TRB pour voir quel objectif ce serait raisonnable de se fixer. Voilà, alors... Moi, c'est simple, hein. Objectif facile, c'est en mode réveil, je compte pas la grande mèche, même si on pourrait, mais je la compte pas.
pour proposer quelque chose ah bah, ils sont déjà placés. Ouais, ils sont déjà placés. 250 $, donc 9, 18, 27, bah voilà, pareil. Un fois 3 pour moi sur ce genre d'actif, les doigts dans le zen. Ouais, je vous le dis très honnêtement, les doigts dans le nez, 1 fois 3 en mode bull run sur TRB. Voilà, tant que vous vous fixez ce genre d'objectif-là, vous êtes tranquille. Je sais, ça fait pas rêver, vous voulez du x10, même j'ai des commentaires, même le x10, les gens, ils en veulent pas. Hein, ils veulent que du x100. Moi, je suis pas un vendeur de rêve. Les x100, je les connais pas. Je vous le dis très honnêtement, je les connais pas. Alors, j'en avais un sous la main, on m'en avait donné un, je l'ai pas respecté, il a déjà fait x40. Je suis pas content, ouais, franchement, je suis pas content, je l'ai vendu à x4, j'ai pas trop cru au truc. Voilà, et il est à x40 là. Il est à x40, donc oui, c'était un x100, c'est Home. Si vous voulez savoir ce que c'est Home, OM. C'est un ami qui me l'avait filé. Voilà, bah, je peux vous dire que la prochaine fois, je l'écouterai avec mes 2 grandes oreilles ouvertes. Bah, je l'ai fait, hein, il m'a redonné un actif, je l'ai fait. Les 2 grandes oreilles ouvertes, j'ai fait, j'ai posé, et je regarde plus par contre. Mais voilà, j'ai loupé à x100. C'est des choses mais c'est pas en mode trading que je l'ai vu ce x100 là. Hein. On me l'a donné, on me l'a servi sur un plateau. Voilà, et je l'ai pas respecté malheureusement. Mais ça arrive les x100, ça arrive. Mais voilà, j'en vois pas. J'en ai proposé en septembre 2023. Pour l'instant, il y en a aucun qui est en train de le faire. Des potentiels, ce que j'appelle des potentiels x100. On verra en Fat Bull Run si elles l'ont fait ou pas. Mais voilà, là, je propose pas du tout du x100. Je vous donne des trucs raisonnables. Et c'est le minimum pour moi de performance. C'est-à-dire ce que je vous montre là, c'est du sûr et certain pour moi. J'ai pas le droit de le dire, mais c'est du sûr et certain pour moi. Hein, ça ira, je pense, beaucoup plus haut que ça. Vu ce qu'elles ont fait en mode réveil et comme pattern, ça ira beaucoup plus haut que ça. C'est-à-dire que si la TRB retrouve les 500-600 $, absolument pas surpris, hein, qui retourne titiller sa mèche là. Hein. Absolument, mais pas dans le même contexte. Vraiment dans un contexte, j'y vais tranquille, j'y vais, j'engrange. Dans un contexte comme ça, beaucoup plus sain en fait. Donc ça ferait presque un x10 sur TRB. Donc voilà les amis, c'était vraiment les 2 opportunités. Les autres, vous les connaissez, hein, il y a l'ETH. Hein. Là, on est sur une valeur sûre de marché. Bon, vous ferez très certainement pas un x10. Mais là, on est sur la valeur sûre du marché. Hein. C'est ce qu'il y a de plus sûr après le Bitcoin. Donc voilà, on a bien clôturé au-delà. Hein. Hier, aujourd'hui, on n'a pas encore confirmé, mais alors là, je vous passe la stat à 100%. Hein. Dans 100% des cas, l'Ethereum va confirmer sa cassure haussière et lancer son bull run, même si j'ai pas le droit de le dire. Alors là, je m'octroie le droit de le dire, hein. Je m'en fous totalement. Hein. C'est clair et net, c'est 100% qui va lancer son bull run l'Ether. Donc il y a aussi forcément l'opportunité d'Ether, hein, avec 81% de chance d'aller là-bas, que moi je passe à 100% aussi, hein, chercher les 5700 $. Donc ça aussi, c'est une opportunité du moment, c'est-à-dire c'est le moment, hein, de prendre de l'Ether. Le BNB, c'est pareil, qui nous propose un beau... Regardez, ça corrige même pas. Vous voyez, bah, c'est pour ça que je voulais aller voir, ça corrige même pas. Le BNB, il fait juste un petit throwback sur ses plus hauts historiques. Mais c'est magnifique comme ça tient. C'est exceptionnel. Donc bon, BNB, lui, il l'a lancé, mais pareil, c'est marrant de voir que, oups, il a tergiversé, et non, finalement, je ne valide pas encore la cassure, hein. Ça nous fait attendre un petit peu, mais il va aussi confirmer sa cassure haussière et partir en bull run. Ce bon vieux BNB, il ne fait absolument aucun doute pour moi. Il a cassé de fort belle manière pour la toute première fois. C'est plus haut historique. Vraiment de fort belle manière. Là, il a dit, hein, je vous... tous, et j'y vais. Hein. Voilà ce que là, il nous a dit. Hein. Donc bon, il y a pour moi très peu de chances, hein, que nous réintégrons vraiment la structure pour finalement se rendormir. Hein. Très peu de chances. BNB et Ethereum, pour moi, c'est le lancement de leur bull run. Et il y a Sol aussi, il me semble, mais il ne l'a pas encore lancé. Mais il est sur les chapeaux doux. Ouah, comme j'ai dit, je voulais dire les... Comment c'est quoi l'expression? Ah, je l'ai pas, j'ai tellement dit n'importe quoi que j'ai plus l'expression. Enfin, bon, bref. Il est dans les starting blocks, voilà, tout simplement, c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais il nous fait aussi une belle pattern daily. Pourquoi je dis, mais là c'est pareil, regardez, franchement, le BTC a perdu 13 500 $
en quelques minutes, je crois, enfin bon bref, ou en quelques heures maximum, il peut nous proposer dans 43% des cas les 200 $, mais il est même pas revenu aux 216. Il est même pas revenu là sur le double bottom qu'il nous a fait. C'est scotchant, c'est ouf. Oui, c'est pour ça que je parle du Solana. Voilà. Je voulais vous présenter cette belle petite fractale. Hop là. Le retour de mes fractales, regardez bien. Dès lors qu'il passe ce niveau-là, le jeune homme de Solana à 246 $, il lancera pour moi le départ de son bullrun. Pourquoi? Parce qu'il lance un message fort. J'ai plus la stat sous les yeux, mais je crois que c'est 9 fois sur 10. J'ai peur de dire des bêtises, donc je vais dire 8 fois sur 10 pour maximum me tromper de 10%. 8 fois sur 10, il indiquera qu'il va aller casser ses plus hauts historiques. Pourquoi? Car l'objectif donc de cette structure-là, ce beau petit double bottom qui, attention, pour l'instant c'est un beau petit double bottom. Hein. Alors si jamais il nous fait un troisième bottom qui tient encore les niveaux là, troisième bottom, c'est encore mieux. On peut même passer en mode bullrun avant la cassure de la ligne de coup. Pour l'instant c'est un double bottom, on a besoin qu'il casse la ligne de coup. Donc dès lors qu'il casse la ligne de coup, il nous indiquera voilà, les 278 $ qui seront ses plus hauts historiques. Voilà, de dépasser ses plus hauts historiques. Et là, pour moi, hein, lorsque dans ce contexte-là de marché et de pattern, tu dépasses tes plus hauts historiques, on n'est pas du tout pour moi dans un potentiel bull trap, c'est-à-dire que c'est parti pour lui. Donc, pour moi, dès lors qu'il passe les 245 $ Solana, il lance son bull run. De toute façon, c'est pareil, hein, c'est qu'une question de temps. Hein. S'il le fait pas maintenant et qu'il fait autre chose, qu'il va même chercher là en bas, il y va. Hein, dans 100% des cas, pour moi, Solana y va aussi. Donc on est aussi sur des bonnes opportunités pour lancer leur bull run, ou là sur Solana qu'il l'avait quand même lui déjà lancé, on est sur un contexte de marché différent, hein, pour lancer la deuxième phase de son bull run. Voilà. Mais celle-là, vous les connaissiez déjà, mais c'était pour vous présenter la petite fractale là que j'aime bien. C'est pour anticiper, c'est-à-dire que grâce à ce genre de fractale, on n'a pas besoin d'attendre la cassure des plus hauts historiques. On sait que ça y est, il y va. Hein, il nous a indiqué qu'il va. Alors oui, on peut caler finalement et ne pas valider les objectifs, mais statistiquement parlant, on est obligé de privilégier le départ du bull run, même ici. C'est ça que je veux vous dire. Et de toute façon, vu le contexte de marché, comme je vous dis, il va y aller. Je regarde mes petites notes. C'est tout. C'est tout. J'ai découvert avec vous du coup que ça n'a pas bougé. Hein. Sol, BNB, pareil. Bon, après, c'est du très costaud à Ethereum. Ça n'a pas bougé. Si les petites altes n'ont pas bougé, c'est pas eux qui allaient bouger. Hein. C'est pas très surprenant. Ah, XRP, je voulais juste faire un petit tour sur XRP qui nous avait présenté une belle structure. Et non, il a pas fait. Il ne l'a pas fait. Venez vous... On va voir ça. Ouais, il n'a pas validé et il a réintégré. Il nous avait proposé un beau biseau là. Un magnifique biseau, il l'avait cassé à la hausse, regardez ça, mais pile poil à la demi-heure près dans le bon timing, mais il a jamais confirmé, et du coup, oui, on réintègre très facilement, hein, vraiment très facilement. Ça, c'était, je voulais vous présenter un trade à prendre, mais finalement, il s'est jamais présenté parce que nous n'avons pas confirmé la cassure haussière, et ça, c'était un stop à mettre à peu près dans cette zone-là. Pour se protéger, c'était plus bas. De toute façon, je vous présente rien, étant donné qu'il a réintégré. Voilà. Il nous avait indiqué qu'il allait rechercher ses plus hauts présents, hein, pas ses plus hauts historiques. Ses plus hauts historiques sont à 3,30. Les plus hauts là, des 2,90. Et non, finalement, non. Donc voilà. Il est peut-être en train de changer de structure. Il nous transforme probablement ça en... Boum. Bah, je dis probablement. Ouais, si, il peut se servir de ça, là. De l'ancienne structure là-bas pour rebondir encore. Ah, on est potentiellement sur un bon poids, là, sur XRP. Alors, juste pour aller rechercher ces niveaux-là. De toute façon, moi, je prends plus XRP parce que je pense qu'on a un plafond, là, au 3,30 à court terme. On n'a pas encore été vraiment titillé encore les plus hauts historiques. Alors, peut-être qu'il va faire... qui va continuer son chemin comme si de rien n'était, mais il a corrigé avant ses plus hauts historiques,
Donc on peut être emmerdé en fait jusqu'au 3,30 et c'est pas, il y a plus intéressant, hein, comme je vous dis sur XRP, mais hein, les niveaux actuels, hein, pour ceux qui veulent du XRP, peuvent être pas mal parce que s'il nous fait ça, il nous validera forcément la cassure haussière de ce biseau et donc les objectifs là-bas, plus un double bottom, donc on aura une double indication. Alors je mets la charrue un peu avant les bœufs. Hop, voilà, on aura un double objectif presque au même endroit. Un au 2,77, l'autre au 2,90. Donc voilà. C'est intéressant quand même d'accumuler. Alors c'est une zone intéressante pour accumuler du XRP. Ça, pour moi, c'est clair et net. Voilà, je vous le dis franchement. Ceux qui veulent du XRP pour la seconde partie du bull run. Et même moi, je suis en train de me tâter là. Je suis en train de me tâter, même si j'ai plus de place, j'ai plus rien. Mais on est sur un bon spot. Hein. D'ailleurs, je vais directement envoyer un message à des amis qui voulaient se repositionner sur XRP, hein, même s'il va plus bas aujourd'hui. Je suis désolé, là, en direct, c'est un bon spot pour prendre du XRP. C'est peut-être, et j'ai pas peur de le dire, c'est peut-être le dernier plus bas que nous fera XRP pour 2024-2025. Alors, je vous dis ça, et peut-être que dans 4 heures, boum, il va aller chercher finalement les 2 $. Ça, ce serait génial qu'il aille chercher les 2 $. Mais j'avais dit pareil sur Solana à un ami. Finalement, il a bien fait d'en prendre sur le double bottom là, de la fractale que je vous ai montré. En fait, c'est pareil. J'ai fait acheter du Solana ici, là. Enfin, j'ai fait acheter. Non, un ami me demandait comment monter dans Solana. Je lui ai dit, bah, prends-en maintenant, c'est bien. Bah, là, c'est pareil, XRP, prendre maintenant, c'est bien. Si jamais là-bas, ça se propose, c'est encore mieux, mais rien nous dit que nous y allons. Rien du tout. Il n'y a rien qui me dit qu'on va aux 2 $. Donc, autant en prendre ici, et si là-bas, ça se propose, voilà. Bah, je vous laisse, je vais directement envoyer les messages et aller me coucher. Il est très, très tard. Très, très tard. Voilà, c'est tout, les amis. Je vous laisse et je vous dis à très vite.